Merci d'être au rendez-vous pour cette nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. C'est déjà l'heure de choisir son orientation pour les bacheliers. À cette occasion, plusieurs établissements organisent des journées portes ouvertes. C'était le cas, par exemple, de l'Institut de formation en soins infirmiers la semaine dernière. Nous reviendrons sur la soirée annuelle de la Fondation Cédric et Christophe Flojac à la Brasserie de Monaco, association qui soutient les jeunes sportifs en devenir. Une nouvelle machine à sous vient de faire son apparition au Casino du Café de Paris. Une machine inspirée, vous allez le voir, d'une célèbre série de télévision. Et puis vous découvrirez la dernière exposition de Michel Aubéry au musée océanographique. L'artiste y présente près de 40 œuvres consacrées au monde marin. L'année scolaire est encore loin d'être terminée et pourtant c'est déjà le moment de penser aux études post-bac pour les élèves de terminale. Plusieurs salons de l'étudiant vont se dérouler prochainement dans la région. L'IFSI, l'Institut de formation en soins infirmiers, a lui ouvert ses portes pour présenter sa formation. Regardez. Depuis plus de 85 ans, l'Institut de formation en soins infirmiers du CHPG forme des étudiantes dans ce domaine. Réputé pour sa notoriété, ses valeurs humanistes ou encore ses promotions réduites, l'IFSI séduit et reçoit chaque année de nombreux dossiers de candidature. La semaine dernière, il a ouvert ses portes pour renseigner sur la formation, les métiers et les spécificités offerts par l'Institut. Des renseignements donnés par l'équipe pédagogique et des professionnels de santé. En ce qui concerne le concours, c'est un adjoint administratif qui s'occupe de ces informations-là. Toute la partie formation, ce sont bien sûr les cadres de santé formateurs. Cette année, j'ai la chance aussi d'avoir les directeurs des soins du centre hospitalier Princesse Grasse qui viennent un petit peu expliquer ensuite le positionnement des cadres supérieurs, les infirmiers, les aides-soignants, enfin dans tout l'organigramme du CHPG. J'ai également quelqu'un de la direction des ressources humaines qui vient leur donner des renseignements sur l'évolution de carrière. Et puis les étudiants, ce sont quand même eux les principaux acteurs puisque ce sont eux qui les accueillent, qui les guident et qui échangent avec eux sur la vie étudiante. Le temps d'une journée, les étudiants ont donc pu collecter toutes les informations nécessaires pour compléter notamment leur dossier d'inscription. Ce qui les intéresse essentiellement, c'est de savoir dans quel type de stage ils vont aller, quels sont les horaires, parce qu'il y a des contraintes quand même par rapport à notre métier. Donc là, la jeune fille que je viens d'accueillir ne savait pas qu'une infirmière travaillait les week-ends. Ça fait partie de son activité. Et puis, bien sûr, comment est organisée la formation, s'il y a des travaux de groupe, qu'est-ce qui est attractif par rapport à cette formation. Puisque quand même, le point essentiel à savoir, c'est qu'à la fois, c'est une formation double diplômante, à la fois, ils ont un diplôme au grade licence, et à la fois, ils ont un diplôme d'État qui leur donne le droit d'exercer. C'est un peu ce qui fait la spécificité de cette formation. Table ronde, visite des locaux, partage avec les étudiants des différentes promotions. Grâce à cette journée portes ouvertes, les personnes intéressées auront touché du doigt l'école dans laquelle elles veulent évoluer l'an prochain. Un moment déterminant pour leur future carrière. Je suis aide-soignante actuellement, depuis 8 ans maintenant. Et l'année dernière, j'ai passé le concours infirmier, où j'ai été placée en liste complémentaire. Donc j'ai quand même réussi, mais en liste complémentaire. Donc il faut que je repasse cette année pour espérer être en liste principale. Personnellement, c'est mon premier choix, Monaco. On a décidé de venir se renseigner pour voir de plus près ce qui nous attendait, si on était susceptible de continuer dans cette voie et de rencontrer un peu tout le monde et passer une bonne journée aussi, tout simplement. Ouais. Ça a l'air plutôt positif. Oui, carrément. Mais justement, est-ce que ça vous a conforté dans votre choix de devenir infirmière ? Ah oui, totalement. Ouais. Parce qu'on a vu comment l'ambiance avec les infirmières, enfin les étudiantes qui sont là, elles ont été vraiment, ça a été vraiment très satisfaisant. Accessible parce que c'est pour la plupart des deuxièmes années et on aurait pu penser que c'était pas forcément dans leurs envies aussi de faire ça parce qu'on peut comprendre qu'elles ont peut-être d'autres choses à faire, mais elles ont été très accessibles, très souriantes, très à l'écoute et elles ont répondu à toutes nos questions. Vanina, Marine ou Anna ont jusqu'au 13 février pour remettre leur dossier d'inscription. Suivront les premières épreuves orales le 12 mars 2016. Seule une trentaine de personnes sera retenue pour composer la prochaine promotion de l'IFSI de Monaco.
Retour à présent sur la soirée caritative organisée par et au profit de la Fondation Cédric et Christophe Flojac à la brasserie de Monaco. Une équipe de Monaco Info était présente. Reportage. Voilà 3 ans maintenant que la Fondation Cédric et Christophe Flojac existe. 3 ans qu'elle soutient de jeunes sportifs en devenir. Tout au long de l'année, l'association organise des événements pour récolter des fonds. On pense notamment aux courses de cartes, au traditionnel Winter Rendez-vous ou à cette soirée caritative à la brasserie de Monaco. L'occasion de mieux faire connaître les actions de la Fondation Flojac et les sportifs qu'elle accompagne. On les aide comme on peut, avec nos petits moyens, parce qu'on est une toute petite association qu'on appelle Fondation, mais c'est une petite association. On a pas mal de petits bénévoles et on a surtout des dons qui sont très bien, de gens, des donateurs qui sont vraiment super. Donc on peut aider pas mal de jeunes, on compte en prendre 2-3 autres. On est en ce moment à 7 enfants. 7 enfants, donc le ski, le tennis, 2 dans le tennis, 1 au ski, dans la danse, dans le karting. Voilà, et là on va prendre peut-être d'autres petits, mais je vous en parlerai plus tard, mais on avance vraiment sérieusement bien. Et parmi les sportifs de la Fondation, on peut citer les gymnastes Éléonore, Julia et Chiara, championnes de France cette année, 9e au championnat d'Europe. Luca Bosco, vice-champion PACAC en kart. Ou encore Luca Catarina, 797e mondial au classement ATP et qui a pour objectif d'intégrer le top 500 mondial. Pour tous ces sportifs, ce soutien de la Fondation Flojac est plus que bénéfique dans la réalisation de leurs projets. Il est important d'abord d'un aspect financier, parce que une saison sur le circuit, ça coûte assez cher. Et du coup, des aides comme celle-là, ça fait toujours du bien pour pouvoir faire tout ce que je dois faire pour pouvoir progresser. Et puis après, d'un autre côté, sentir qu'il y a des gens qui me soutiennent et qui me suivent tout au long de l'année, ça fait du bien parce que voilà, quand on est seul à l'étranger en tournoi et savoir que voilà, il y a des gens de Monaco qui me suivent, ça me touche et ça me fait toujours du bien. Cette soirée s'est clôturée par une tombola au profit évidemment de l'association. D'autres événements sont prévus en 2016, notamment du côté d'Oron. A noter que de nombreuses personnes avaient répondu présentes pour soutenir la Fondation Flojac, mais également en mémoire de Cédric et de Christophe, tous 2 partis trop tôt. C'est Noël avant l'heure au Café de Paris. Son casino vient d'accueillir de nouvelles machines à sous, des machines inspirées d'une célèbre série de télévision déjà culte, Game of Thrones. L'objectif est de donner encore plus de plaisir aux joueurs en leur permettant de pénétrer dans le monde fantastique de cette série. Pour le casino, c'est un nouveau challenge, celui d'accueillir une nouvelle clientèle. Dominique Poulain vous en dit plus. Rien de plus agréable que de mettre toutes les chances de votre côté. Le Café de Paris vient d'équiper son casino de 4 nouvelles machines à sous qui portent le nom de Game of Thrones, car inspirées de la célèbre série télévisée américaine du même nom, dont les 4 saisons ont captivé les foules à travers le monde entier. Ces nouvelles machines viennent étoffer son parc de jeux qui est déjà constitué de 500 machines à sous. Le casino Café de Paris est le premier à dévoiler à l'Europe ces machines. C'est de la stratégie de toute la société des bains de mer et de toute l'activité jeu, de constamment effectivement avoir des nouveautés pour que nos clients pour fidéliser en fait notre clientèle. C'est très important la fidélisation des clients qui sont déjà dans nos casinos. Et changer constamment de machine redonne un effet de nouveauté qui leur plaît beaucoup. Le jour de la présentation et de l'inauguration de ces machines, les personnages de la série sont présents, afin de recréer l'univers de la saga américaine à succès. Ces nouvelles machines sont très innovantes dans le cercle des casinos. Outre le fait qu'elles soient inspirées de la série culte Game of Thrones, leur conception font d'elles aussi des machines dernière génération. Elles sont également imposantes. Elles mesurent 3 mètres de haut. Ces nouvelles machines vous offrent de nombreuses occasions de dénicher la fortune. Game of Thrones propose, tout en s'amusant, 243 lignes de gains ou 15 lignes de paiement pour 5 rouleaux. Le jeu se déroule d'abord sur un jeu de base simple, ensuite on monte sur des bonus. Et l'avantage donc de ces machines premium, c'est qu'au fur et à mesure que vous montez dans les bonus, vous avez des animations qui égayent le jeu,
permettent aux gens de revoir la série sur certains moments. Et bien sûr, vous gagnez beaucoup d'argent puisqu'on a un jackpot à 10 000 € pour le maximum de la machine. Ces machines à sous sont équipées de sièges interactifs qui augmentent le plaisir du jeu et plongent les joueurs au cœur du divertissement, car les sièges vibrent au rythme de l'aventure. Mais contrairement à la série dont la violence est parfois décriée, ici, pas de trahison, ni de coups de poignard dans le dos, mais 243 possibilités de gagner. Nous suivons régulièrement les expositions de l'artiste Michel Aubéry. Cette fois-ci, vous pouvez découvrir ses œuvres jusqu'au 10 janvier au musée océanographique. Sandrine Nègre, Marion Sapé-Triomphe et Louis Borgia ont assisté au vernissage de cette exposition en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Il expose pour la toute première fois au sein du Temple de la Mer. Michel Aubéry propose une quarantaine d'œuvres livrant une belle vision du monde marin, des œuvres colorées qui rendent hommage aux espèces qui habitent nos mers et nos océans. À partir du moment où j'ai su qu'à Milan, j'allais avoir une dizaine de tableaux à exposer, et le thème était nourrir la planète. Donc nourrir la planète, pour moi, c'est les animaux marins, et j'ai fait une continuité, j'ai toute l'année 2015, j'ai à peu près fait que des animaux marins, sachant aussi qu'au mois de décembre, j'allais faire une exposition au musée. Au musée, je suis obligé de faire des animaux marins, c'est-à-dire des poulpes, des requins, des baleines, des tortues, un petit peu des animaux marins un peu fantastiques. Des pièces grand format, des tableaux, mais aussi des sculptures à l'image de ce crabe. Je peux faire, si vous voulez, 4 tableaux en un mois, et puis je peux rester après un mois et demi, je ne fais plus rien. Voilà. Et bon, notamment pour le musée océanographique, j'arrivais à un quota de tableaux, je lui ai dit bon maintenant j'arrête. Et j'en ai fait encore 2, 3, 4 et voilà, et on arrive. Bon, j'ai une quantité quand même assez importante. Il y a 40 tableaux. Et en exposant ainsi, Michel Aubéry propose aussi bien sûr à travers son art un message lié à la protection de toutes ces espèces trop souvent menacées. Un des premiers qui s'est fait des soucis il y a quelques années, vous n'étiez pas né moi non plus, c'était Jules Verne. Voilà. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a des animaux. Bon, là, le dernier que j'ai fait, c'est la queue de baleine qui est derrière. Là. J'ai vu un soir à la télé une émission sur, je ne veux pas faire de pub pour une chaîne, il y avait un reportage sur les baleines. Et j'ai vu ces queues de baleines, des baleines qui plongeaient. Le lendemain, je suis arrivé, je l'ai fait en 24 heures. Je ne suis pas arrêté. Et j'ai fait une queue de baleine. Cette œuvre à découvrir comme les 39 autres jusqu'au 10 janvier au musée océanographique, et nous suivrons aussi à l'avenir les prochains travaux de l'artiste qui s'est vu proposer un contrat d'exposition pour la Chine et l'Inde par une société d'art milanaise. Voilà pour l'exposition de Michel Aubéry au musée océanographique. Un mot de sport avant de refermer ce journal. Et la défaite de la Roca Team sur le parquet de Dijon, 65-59, mettant fin à une série de 5 victoires consécutives. Co-leader avant le début de cette rencontre, Monaco recevra l'Asvel ce dimanche à 17 h. Passons à présent aux prévisions météo pour les prochains jours. Some people still have questions about coffee. Autre chose? Just Espresso Monte Carlo. Après un temps clair en matinée, les nuages feront leur apparition l'après-midi. Les températures resteront néanmoins clémentes. Il fera 12 degrés le matin et 16 l'après-midi. Une belle journée est prévue pour Noël avec un mercure d'un mois de novembre. Le soleil régnera en maître ce week-end. Le thermomètre sera stationnaire, affichant un maximum de 16 degrés au meilleur moment de la journée de dimanche. Some people still have questions about coffee. Autre chose? Just Espresso Monte Carlo. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec la suite de vos programmes sur notre antenne. À très bientôt sur Monaco Info.